Alors Déborah, toujours contente de ta voiture? Super contente. Ce Kona 100% électrique est hyper agréable à conduire. Alors en plus, moi, je me suis fait plaisir. J'ai mis les sièges chauffants. T'es bien à l'arrière? Très bien. On va mettre un peu de chauffage, non? Avec plaisir. Alors ce qui est vachement bien, c'est que la chaleur qui est dégagée dans le compartiment moteur est redistribuée dans l'habitacle et ça permet forcément une économie d'énergie et une autonomie qui n'est pas impactée. Donc là, on est chauffé par le moteur, en fait. Pas mal, hein? Oui, alors là, on va retrouver Fakir, tu le connais? De nom, je connais un de ses titres. Ah oui, lequel? La Lune Rousse. Ah. Ouais, pas mal. Et ensuite, on sera rejoint par Hugo Mercier. Lui, il a inventé un bandeau qui permet de mieux dormir. Donc on va éviter de le mettre ce soir pendant qu'on conduit, alors. Ça va? Impeccable. Déborah, Enchanté. notre chauffeuse. Enchantée. Fakir. Allez, c'est parti. On dit Fakir ou Fakir? Le 2, ça marche. Ah ouais? Ouais. Mais c'était quoi ton nom? Théo, le vigoureux. Ça sonne ça. pas hyper électronique. Bah si, c'est vachement joli. C'est dirait sympa, un prénom. ça. On dirait un nom de héros de bande dessinée. C'est vrai. Tes parents étaient professeurs de musique. Ouais. Tu es devenu musicien. Est-ce que tu avais vraiment le choix? Non. Tu viens de quand? Ton premier concert, tu l'as donné dans une salle de la ville? Oui, complètement. Quel souvenir tu regardes? Bon, c'était un énorme track parce que je faisais la première partie d'un grand artiste. C'était passé dans le grand bain d'un coup d'un seul. L'un de tes derniers singles, c'est Nausicaa. Elle a beaucoup inspiré les artistes. Moi, je me suis moins inspiré, je pense, que de la Nausicaa d'Homer et plus de la Nausicaa de Miyazaki pour le coup. C'était une de mes premières héroïnes féminines. T'as fait un album aussi qui s'appelle Animal. Ouais, il y avait quelque chose de très spontané en fait, qui vient des tripes. Et moi, cet album, c'est fait complètement comme ça. Les titres, je les créais en l'espace de 2-3 heures et je revenais jamais dessus. T'as quoi? T'as 28 ans maintenant? Ouais. Donc c'est quoi tes projets à toi? Déjà, être sorti du club des 27, c'est quelque chose de très rassurant. Oui, c'est vrai. Bon, on s'approche de l'Académie Fratellini. C'est l'école des arts du cirque. Un très beau bâtiment, entièrement constitué de matériaux de récupération. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des enjeux écologiques en ce moment. Et il faut savoir que Hyundai est associé de l'entreprise SNAM qui permet de collecter en fait et de recycler les batteries. Et puis les voitures peuvent être revalorisées à hauteur de 95%, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en gros, quand la voiture est hors d'usage, il y a 95% des éléments qui peuvent être récupérés donc par des industries automobiles et aussi par d'autres industries. Fakir, Hugo Mercier. Salut. Bravo. Merci. Hugo est le PDG de Dream. Hein. Oui, c'est ça. Pourquoi Dream avec 2 E d'ailleurs? Le EE réfère à l'électroencéphalogramme, qui est en fait l'activité électrique du cerveau. Et le produit qu'on a développé, en fait, mesure l'activité cérébrale. Ça, c'est le bandeau que tu as inventé. Voilà, c'est le bandeau. Donc après 4 années d'innovation, en fait, on est arrivé à ce bandeau-là qui va mesurer l'activité cérébrale pendant qu'on dort. Donc ça va mesurer l'activité des neurones, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire. Et il y a aussi une action. C'est pas juste pour mesurer le sommeil, c'est aussi pour l'améliorer. Donc il y a la stimulation cérébrale pendant le sommeil profond. Et pourquoi tu t'es intéressé au cerveau et au sommeil? J'avais un oncle neuroscientifique. On a trouvé un projet de recherche qui était sur stimuler le cerveau en envoyant des sons pour augmenter la qualité du sommeil profond, qui est la phase pendant laquelle on récupère. Et à partir de là, j'ai compris que le sommeil était un enjeu de taille. On a plus d'un tiers de la population qui dort mal et pas de solution, à part les somnifères qui détruisent la santé. Et donc, on s'est embarqué comme ça avec mon cofondateur, puis après toute une équipe, pour essayer de développer des produits, des solutions pour aider tout le monde à mieux dormir. Tes fils et petits-fils de catcheurs. J'ai essayé le catch, hein. Je m'y suis adonné pendant quelques années avant de comprendre que c'était pas forcément fait pour moi. En même temps, t'as arrêté l'école tôt, comme les catcheurs, 14 ans. J'ai enchaîné derrière avec les études supérieures. Oui, t'as passé le bac à 14 ans. Ouais. Et alors, c'est quoi tes projets? Résoudre la problématique de sommeil, du mauvais sommeil, essayer de trouver une solution à l'insomnie, ça n'a pas été encore trouvé. Il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents. T'as réussi à lever 60 millions de dollars auprès d'investisseurs parmi les plus réputés. Si t'arrives pas à changer le monde, t'auras vraiment aucune excuse. Complètement, ça je suis complètement d'accord.